Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous interromps 5 minutes avant que vous regardiez cette petite vidéo sur la Honda 7,5 Hornet. Parce qu'il y a une chose très importante en fait, cette moto a été faite pour un concours Honda. Donc tous les Honda de France normalement ont participé à ce concours. Ils devaient customiser une Honda 7,5 Hornet et nouvelle. Et donc on a fait appel à moi pour faire cette demi-ligne d'échappement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et une chose très importante, en fait, c'est qu'il y a un vote du public. Tout le monde peut voter. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez-y. Il faut aller sur le site customhornet.honda.fr. Mais je vous mettrai le lien dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis après vous choisissez la moto que vous voulez, mais le mieux ça serait que vous choisissiez la moto sur laquelle j'ai travaillé. Donc quand vous êtes sur le site, après ça vous emmène ici, vous choisissez les motos. Donc là moi j'avais déjà cliqué sur la nôtre. Donc là vous avez des descriptifs. Après en dessous du descriptif vous pouvez regarder, il y a plusieurs photos sur toutes les motos. Donc après, si vous choisissez la moto de chez Red Moto, vous tapez je vote. On vous redemande si vous voulez voter ou vous mettez un commentaire. Vous mettez je vote. Vous pouvez mettre un commentaire aussi si vous voulez. Après, on vous demande de créer un compte. Ou si vous en avez déjà un, allez sur votre compte. Créez un compte. On vous demande juste le mail, nom, prénom, numéro de téléphone. Et après, en fait, très important, il faut bien cocher la deuxième petite encoche qui dit comme quoi vous voulez participer au vote pour la plus belle moto. Et la première, bon, c'est si vous voulez essayer une Hornet. Après, vous pouvez le refaire si vous voulez essayer une Hornet dans un Honda près de chez vous. Et après, vous allez tout en bas et vous validez. Voilà. Donc, ça serait super sympa si vous pouvez jouer le jeu. Au moins mes abonnés... Même d'autres, si vous avez envie, c'est libre à tout le monde. Et ça aiderait grandement Red Moto à pouvoir gagner ce concours. Merci à tous pour ceux qui joueront le jeu. Et je vous laisse regarder cette petite vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un petit projet échappement sur une moto Honda. Donc ils cherchaient quelqu'un pour faire un bout de ligne d'échappement. Parce qu'en fait, ils font un concours... Honda, dans tous les Honda de France, il me semble, ou ceux qui veulent participer. En fait, ils ont toutes la même moto, donc les nouveaux Hornet 7,5. Et en fait, ils doivent la modifier, faire la plus belle moto, et après ils seront élus la plus belle moto de ce concours Honda. Donc je vais vous faire voir le projet. Donc voilà, je l'ai mis c'est là où il y a le cadre d'habitude, hein, vous vous rappelez. Là j'ai dû le foutre là-bas, c'est un peu le bordel. Donc j'ai remis le support de roue, tout ça, parce qu'à la base c'est un pont de moto. Hein. Moi je l'avais modifié pour mettre mon kart, j'avais coupé le retour, je l'ai mis vers le bas pour pouvoir poser le châssis du kart. Donc voilà, alors bon ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Le but, donc là elle est démontée, ils vont faire un kit déco. Donc là je vous la présente. Bon, elle est neuve, hein, c'est une moto neuve, donc je les remercie de m'avoir fait confiance. Déjà, ils me connaissent pas, ils m'ont fait confiance. Des gens super sympas. Une super équipe en tout cas. Donc, alors là-dessus, ils ont monté un bras oscillant de VFR, il me semble. Monobras. Donc, c'est sympa, ça change le look. D'origine, c'est vraiment pas top. C'est des tubes... un style là, comme la Dirt là, hein, ça fait deux tubes carrés pourris, c'est pas terrible. Là c'est vrai que ça lui change la gueule. Donc là la gente, ils ont fait des tests pour les couleurs, tout ça, pour voir ce qu'ils voulaient, hein. Donc normalement il va avoir un kit déco et tout sur la carrosserie. Et le sabot, tout ce qui va bien. Donc, de toute façon, dès que la moto est finie, je monterai au garage là-bas chez eux pour la filmer et la démarrer. Parce que d'ailleurs, j'ai pas les clés, puis je sais même pas s'ils l'ont mise en route déjà, donc on va pas rien toucher, hein. On verra avec eux.
Donc là, le but, moi ils m'ont contacté, ils veulent faire une ligne. Donc d'origine le silencieux est en bas, comme beaucoup de motos maintenant. Ils ont voulu remettre un silencieux en haut pour rappeler les anciens Hornet. Donc voilà, ils ont mis ce silencieux là, qui a un look un peu spécial. Moi j'étais pas trop fan, mais avec la moto, ça paraît, ça passe bien. Donc c'est pas mal. Donc le but, voilà, c'est de raccorder la ligne jusqu'à là d'origine. Donc là on va couper. Ils ont voulu que je coupe ce manchon là pour faire un truc plus propre. Donc je vais ressouder. En plus moi le diamètre va être légèrement plus gros. Donc on va modifier ça. Et hop, on va monter là-haut. Et puis voilà. Allez, je vais vous faire voir la suite. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut des coudes. Faut que je déballe le tube là. J'avais préparé ça avant. Parce que bah, ça, je l'ai formé, tout ça. Je l'ai passé autour pour le polir, tout ça. Enfin bon, bref. J'ai pas voulu faire une vidéo trop chiante. Donc ça, c'est l'embout qui va là. Hop. Donc là, j'avais déjà pointé. On soudera après. Tac. Et puis, bah, faut faire le reste. Donc bah, c'est parti. On va regarder pour faire le reste. Donc là, faut que je prenne la cote de l'axe du tube là à l'axe du tube en bas là, parce que là il y a un décalage. Donc là j'ai déjà mis un bout de coude, faut que je remette un bout de tube entre les deux coudes. Il faut que je regarde de combien. Oui, voilà, elle est là l'autre tranche. Faut que je mesure en fait si comme ça c'est bon ou s'il faut que je me décale encore. Et comme ça je mets ma tranche, tac, ça le décale et au moins je repars. Après je repars droit comme ça et un coude qui descend mais avec un angle quand même comme ça. On va essayer de suivre le cadre en fait pour que ça soit propre. Donc là pareil, il faut que je l'incline un peu parce que bon, le silencieux je peux pas le mettre comme ça non plus, c'est dégueulasse. Donc là je l'aligne à peu près à la selle, on va dire au cul de la moto là. Et là je vais incliner mes coudes, ça faut que je le tourne de manière après que mon tube suit le cadre. Donc je vais préparer ça. Je vais pas vous faire voir trop de meules, tout ça, c'est un peu chiant. Je vais préparer les morceaux et puis je vous fais voir ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai réfléchi donc. Alors là, j'en suis là. Il faut qu'on fasse... Maintenant que j'ai fait le plus dur, j'ai évité le cale-pied là. Et en fait, je me suis réaligné au tube du bas. Donc, maintenant, il faut que je fasse le manchon. Alors bon, j'ai réfléchi. Du coup, mes tubes en 51, ils s'emboîtent pile poil un petit peu en force. Donc là, il y a trop long de manchon. Par contre, je vais retailler là. Et au mieux de ressouder un tube et de remettre un manchon, que ça, après, en fait, ça va me faire sortir trop loin. Ça va être vilain. Quoique, ça passe devant le pneu. Ah, faudrait pas trop que ça passe à l'arrière quand même. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais retailler là. Comme ça, je peux remonter tout de suite derrière le mètre cylindre. Et je ressors là. Allez, je coupe ça et puis on fait la suite. Bon. Je sais plus où j'en étais. Bon, là, on a vu. Tac. J'ai fait ça, du coup j'ai pas coupé là, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Le tube il s'emboîte nickel, donc là faut que je retouche un peu le coude pour l'angle. J'ai préparé une manchette déjà pour mettre. Et après bah il y aura plus que là, le bout de tube il va arriver par là. Il n'y aura plus qu'à faire le bout là avec le coude. Et puis voilà. Et après soudure, et puis on verra le final. Il y a les petits ressorts avant. Là j'ai prévu des ressorts. Là, il y a des ressorts d'origine, il ne me les a pas donnés, donc je vais appeler qui me donne la cote. Je mettrai déjà les petites oreilles. Et puis, j'ai une petite plaque que j'avais fait Golf Compétition. Je vais voir s'ils veulent que j'y mette ou pas. Allez, à tout à l'heure.
Bon, du coup, petite modif. Le tube, là, ça me plaisait pas. Tout droit, ça faisait un peu... J'ai voulu suivre le cadre, mais bon. Du coup, un petit coude. Refaire une montée droite. Je le fais plonger. Du coup, un peu de l'intérieur, comme ça. Du coup, j'ai décalé du bras oscillant. Bon, là, c'est quand même plus loin que le bras oscillant de ce côté. Du coup, le tube, il penche comme ça. Je ramène un peu de là-bas. En revenant de là-bas. Attendez, une petite démo avec un petit bout de tube. Tac. Ah mince, il est trop long celui-là. Je l'ai mis où? Là. Ah. Là, je m'étais fait un petit repère. Donc là, de côté. Tac. Là, voilà. Donc ça fait un petit casse, ça remonte, ça revient de l'intérieur. Et là, je reviens de l'intérieur en face du coude en haut. Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre un grand coude avec une longueur. Et puis c'est bon, je vais pointer ça en bas. Et après, on finit. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai tout fait, j'ai pas filmé. Donc là, c'est tout bon. J'ai juste à raccorder, à pointer là. Et là, il y a un peu de jour. Ce que je vais faire, je vais souder avant la ligne du bas. Comme ça, ça va tirer un peu. Je ferai les finitions d'ici. Et après, je repointerai celui-là. Là, j'ai un peu du jeu dans la patte du silencieux. Donc, je le décalerai. Et puis, autrement, ça sera bon. Donc, je vais souder celui-là. Et après, on pointera là-haut. Allez, c'est parti. C'est parti pour la soudure. Bon voilà les amis, la ligne est bientôt finie. Je vais pointer le coude sur place et puis après il restera plus qu'à mettre les petites oreilles pour les ressorts en haut et en bas et puis ma petite plaque Golf Compétition et puis ça sera tout. Allez, on va pointer ça. Alors, on va essayer de faire un point. Bon, j'ai tombé la ligne. On va souder. If you fall
Bon, bah voilà, la ligne est soudée. Je l'ai remontée. Je vais ajuster un petit peu. Je me suis fait niquer au début. J'avais pas vu les réglages du silencieux. Était tout déjà au mini et avec les soudures. Le problème, c'est que l'inox, enfin, ou l'acier, n'importe, hein, quand on soude, ça se rétracte en fait. Donc, du coup, j'étais à fond. Donc là, il est pas emboîté, embuté. Donc, je vais tricher un peu sur les trous. Je vais les ovaliser un peu plus. Parce que là, ça, c'est pas bon. Vaut mieux que ça aille embuté. Et puis, il manquera les petits ressorts. Mais bon, je vais faire ça demain. Parce que là, il est tard déjà. On fera ça demain matin. Bon, voilà. Bon, j'ai pas filmé. J'ai soudé les oreilles. Il faut que je mette les ressorts. Tac. Là, du coup, j'ai pas le ressort. Ceux qui l'ont. Là, il y en a. J'en mettrai qu'un parce que ça suffit. Puis bon, moi, c'est au plus pratique. Après, derrière, c'est un peu plus chiant pour les souder en haut. Et puis, ouais. Si, faut que ça soit pratique à démonter quand même. Donc voilà, là j'ai oublié, il faut que je soude celui-là et puis c'est bon. Mais voilà, la ligne est finie. La petite plaque. Et après, bah, on ira voir quand ils auront fini la moto. Bon allez, on se revoit dans leur atelier. Bon les amis, je suis en route pour aller chez Red Moto. Ils m'ont appelé pour aller voir la moto, elle est finie. Donc bah, je vais vous reprendre dès que je suis là-bas. Et puis comme ça on va voir le kit déco, tout ça. Donc il a tout remonté, j'ai déjà eu une photo. Donc je sais à peu près comment elle est, mais on va voir tout ça en vidéo. Allez, je vous reprends là-bas. Bon, il pleut, alors on n'est pas au top. Hein. Voilà, c'est la Red Moto. Il faut rentrer par là-bas. Bon voilà la moto, je suis chez Red Moto. Donc là voilà fini avec le kit déco. Donc les jantes trop peintes. La ligne. Donc ils ont mis le sabot. Voilà. Les petites poignées. Le levier plutôt. Le compteur sur le réservoir. Tu voulais présenter, non? Non, vas-y. Fais le tour. Voilà. Donc ouais, bah derrière il y a le monobras. Ils ont rajouté un shifter. Et puis voilà. Les petits cale-pieds. Je sais pas si... Non, c'est ceux d'origine les cale-pieds? Non, c'est pas d'origine ceux-là. C'est des options. Ah ouais, des options Honda, ouais, c'est marqué Honda. Ouais. Pas mal. En tout cas, ça rend bien. Ouais, il y a la petite selle, c'est une option Honda aussi, ça. Ouais, c'est ça. Ça fait partie d'un pack. Ouais, mais ils font des beaux trucs, ouais, déjà. Ouais. En option. Les pieds sont sympas. Ouais, j'y ai mis. Ouais. Les pieds sont sympas. Voilà. Ouais, on va la démarrer aussi, si on peut. Parce que j'avais pas entendu le bruit.
joli bruit. Ça ronronne. C'est pas mal. Pour faire voir la différence, là c'est une d'origine. Donc apparemment il y a juste la bulle qui est pas d'origine. La petite bulle là. Qui est normalement d'origine, c'est comme ça. Et tout le reste est d'origine. Donc le compteur là. Voilà, poignée standard. Ah, celle-là aussi, elle a déjà le shifter, elle. Elle a déjà l'option shifter. Ouais. Le bras oscillant. Donc le bras oscillant, voilà, c'est des bras oscillants standards rectangulaires. Tout ce qu'il y a le plus basique. Voilà. Bon et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voter, c'est très important. Vous avez jusqu'au 15 juin. Et après de là, eh ben, je vous dirai les résultats. En espérant pouvoir gagner, on compte sur vous. Partagez au maximum cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, c'est gratuit, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour pouvoir suivre les vidéos quand elles sortent. Ça en fait c'est les notifications. Donc dès que je sors une vidéo, ça va vous le dire sur YouTube. Voilà. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.